journée qui s'annonce. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vais fêter mes 50 ans. Et oui, tout ce que vous voyez là, c'est moi. Je suis l'esprit de Pradly-Saumont. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vu le jour en 1972, en Haute-Savoie, à 60 minutes de Genève et d'Annecy, au cœur des montagnes du Gifre, à 1500 mètres au-dessus des nuages. Je surplombe les communes de Taninges et Mieuxy. Mes amis ont organisé un petit pot au milieu des pistes pour l'ouverture de cette saison anniversaire particulière. Allons voir! Hihi! Ça commence bien, n'est-ce pas? Mais apparemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Et si nous allions à la rencontre de ma famille et de mes amis pour en parler mieux que moi? Hihi. Marie-Claire Rey, je suis directrice de l'école de ski de Saumont. Moi, c'est Daniel Bertrand, moniteur de ski à l'école de ski de Saumont, ancien directeur. Alors, je m'appelle Gérard Antonio-Dedan. Je suis à l'école de ski depuis aujourd'hui 50 ans. Eh bien, je m'appelle Pierre-André Comtat, je suis le directeur de l'école de ski du Pradly, l'école de ski française Pradly depuis 2007. Je suis Jean-Éric, moniteur à l'école de ski du Pradly depuis 1981, avec la direction de l'école de 83 à 89. Après 50 ans, qu'est-ce qui a fait notre succès d'hier et d'aujourd'hui? Déjà, c'est un site extraordinaire. J'ai souvent pour habitude de dire que Pradly-Saumont, l'essayer, c'est l'adopter. C'est clair que la différence, moi je pense, c'est l'âme de notre station. On peut dire un grand merci aux élus des années 65-70. Alors moi, disons que je reste émerveillé par ce panorama sur le Pradly-Saumont. C'est la 3e station la plus haute de Haute-Savoie, donc ça nous garantit quand même un enneigement. Je crois que ce qui fait aussi notre force dans cette belle station de Pradly-Saumont, c'est la convivialité. Et ça se perd. C'est le fait que de l'un et l'autre versant de la station, eh bien, on fait tout à pied. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Pradly-Saumont, vous garez votre voiture et vous ne la retouchez pas de la semaine. Vous allez faire du shopping, vous allez dîner ou déjeuner au restaurant, vous allez faire du ski évidemment, vous allez faire des balades à pied, vous allez faire du chien de traîneau, vous allez faire toutes les activités qui vous sont proposées. Et je crois qu'on n'a pas raté le coche en termes de digital et je crois qu'on suit l'ensemble des autres stations, toujours dans un but ultime de rendre le séjour le plus agréable possible. Il a tout compris. Joyeux anniversaire! Merci. Hihi. Chez moi, il y a 55 km de piste, 23 remontées mécaniques, un snowpark, 50 km de pistes de ski nordique, 2 pistes de chien de traîneau, 2 itinéraires de ski de randonnée, 30 km de voies blanches pour les piétons, raquettes et trailers, ainsi que de nombreuses activités et animations originales. Pour le plaisir des grands, des anciens, des jeunes et des petits. Hihi. J'adore la neige et skier. Grâce à eux, c'est possible. Laissez-moi vous présenter des membres de notre équipe de Damer et Perchman, d'hier et d'aujourd'hui.
Martial, ancien conducteur de télésiège, là, fait 42 saisons sur le Pradly. Alors moi c'est Gervais Rennes, sur le surnom de Martin, en gros 44 ans. Jacques Emmanuel, je suis le responsable d'amage Pradly-Sauman. Depuis 5 ans maintenant, je suis ici, dans cette belle station. Nous, on est là pour la préparation des pistes. Il y a les conducteurs de téléski et les conducteurs de télésiège, le dépannage si on a en hiver et puis surtout de l'entretien en été. On travaille aussi sur la sécurité, donc pour l'appareil, l'embarquement, et puis aussi à l'époque, on faisait aussi l'entretien, déplacement des sièges, visite sur les pylônes, changer les galets. Donc voilà ce qui en quoi consistait un peu notre travail. Plaisir à venir travailler le matin. Et on essaye d'évoluer, modifier des pistes, surtout sur le nordique, offrir quelque chose de nouveau pour notre clientèle. La fréquentation est beaucoup plus importante qu'au départ. Au départ, on avait quelques téléskis. Maintenant, c'est vrai que bon, ça s'est modernisé, les appareils sont modernisés. Et maintenant, bon, je pense qu'ils sont au top, quoi. Joyeux anniversaire! Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Grégoire Morand, donc de mes 10 ans de service. En quoi consiste votre travail? Par la préparation des pistes, on donne la forme. Le soir, c'est remonter la neige que les skieurs descendent au long de la journée. Le lendemain, offrir des belles pistes à descendre. Alors, devant, on a la lame. Donc, c'est ce qui nous permet de remonter la neige, tailler les dévers, les bosses. Dessus, donc, on a un treuil. Donc, c'est ce qui nous permet d'améliorer notre qualité de damage. Et derrière, c'est la finition, c'est ce qu'on appelle la fraise, avec les tapis, ce qui permet de faire des jolies stries. Qu'est-ce qui a changé en 50 ans dans votre activité? Ça vient principalement des machines. Elles ont évolué en qualité de fraisage, en puissance moteur, et pour faire du bon travail. Joyeux anniversaire! Merci. Hihi. Vous sentez? Moi oui, cette odeur agréable des restaurants de Pradly-Sauman. Et si on allait dire bonjour à nos hôtes d'accueil? Hihi. Emmanuel Pasquier, donc je suis au restaurant La Grande Ourse au Pradly et j'habite au Pradly depuis bientôt 40 ans. Laura Doris, je dirige le bac à parc, hôtel et restaurant, et je suis arrivée il y a 2 ans. Alors j'ai 15 ans à Tis, j'exploite l'auberge à Sauman, et puis j'habite là depuis tout petit. Angélique Jacquard, le refuge à Sauman, et ça fait 19 ans que je suis au refuge. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces familles vous rendre visite? Ça fait plaisir de voir qu'ils passent un bon moment, que la station de Sauman leur plaît, quoi. Moi, ce que je trouve sympa, c'est que j'ai des familles qui arrivent avec leurs enfants. Ils ont eux-mêmes ont appris à skier ici, ils emmènent leurs enfants pour apprendre à skier ici. Voilà, on a beaucoup de familles qui viennent depuis presque le début de la station. Ils nous ont vus, moi perso, qui m'ont Petit, ils nous ont connus petits. Et nous, on Ouais. voit leurs enfants, Les petits-enfants même, des fois. Donc ça, Oui. Ouais. ce côté Familial, ouais. convivial. Ouais. C'est ce que les gens retiennent le plus de cette station, c'est familial, c'est vraiment l'esprit. C'est ce qui fait la force de la C'est ce station. qui quoi. Faut que ça reste comme ça. Ouais, c'est ce qui fait qu'on. Nous, on aime bien. Les gens reviennent. Pour nous aussi, c'est agréable. Nous aussi, parce qu'on partage des super moments avec nos clients et c'est ça qui nous fait avancer, quoi. Enfin, moi personnellement, voilà, on est content de j'adore les revoir chaque année, même période. tout à fait. De voir les gamins grandir, de voir ils prennent de nos nouvelles aussi. Enfin, c'est. Je pense pas que dans toutes les stations, ça soit comme ça. Joyeux anniversaire! Hihi. C'est grâce au courage et à la persévérance de certains personnages que j'ai pu voir le jour officiellement. Et si nous allions leur rendre une petite visite dans leur bureau? Youhou! Sylvain, j'étais adjoint au Pradly et j'ai fini PDG de la SPL d'Arles. Bonjour, Damien Bertrand, 2 mandats à la mairie de Nussy, vice-président du SITM avec M. Constantin, puis président du SITM. Yves Laura, maire de Taninges, jusqu'en mai 2020. Gilles Péguerre, maire de Taninges actuel. Régis Forestier, je suis le maire de la commune de Nussy. Ernest Nicolin, ancien maire en 1976. David Bossu, premier adjoint de la commune de Nussy et PDG actuel de la SPL Larme. André Paulet-Villard, adjoint à Taninges et vice-président de la SPL Larme, qui gère les transports mécaniques. Comment allez-vous?
Bien, très bien. Tout va bien. Très bien. Quels ont été les plus grands défis? Le lancement d'une nouvelle station, c'est quelque chose quand même assez difficile à faire. Il faut un certain optimisme, peut-être de l'inconscience. Enfin, c'est pas moi qui en ai eu l'initiative, c'est mon prédécesseur, monsieur Marcel Paul-Villard, donc ancien maire. Je dirais que le plus grand défi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'abondance de neige. Effectivement, comme le dit Ernest Nicolin, c'était une difficulté pour l'accès à la station, mais un atout formidable pour la station elle-même, puisqu'on reconnaît que le Pradly, situé à 1500 mètres d'altitude, sous le pic de Marcely, est un puits de neige qui nous a sauvés à diverses reprises. Le gros atout de Pradly-Saumon, c'est la neige. Même si au début on en a souffert, aujourd'hui on est bien content de cette situation. Aujourd'hui, on va sur nos 2 plateaux en toute sécurité via les routes qui nous emmènent là-haut. Et il faut conforter la clientèle, il faut conforter l'activité économique. Et puis, évidemment, attirer suffisamment de clients pour toujours continuer à vendre notre plateau Pradly-Saumon. C'est sûr que c'est juste essentiel. Et ça fait partie des grands défis. Et un de nos premiers enjeux, ça a été de nous réunir. C'était de réunir les 2 régies, les 2 communes, Taninges-Mussy. Alors les enjeux de demain, effectivement, c'est de pérenniser l'activité. Ce qui est important peut-être de dire, c'est que la station, justement, elle a une vraie âme. Alors évidemment, il y a des très grandes stations en France, on ne va pas se le cacher aussi, mais je pense qu'on n'a absolument pas à rougir, bien au contraire. Une vue à 360 sur les monts Jura, sur l'ensemble du massif du Mont Blanc, avec une neige excellente, avec un domaine plus qu'excellent. Et en fait, ça donne envie d'aller skier, ça donne envie de se retrouver. Et puis, on a quand même un paysage préservé sur notre station, avec à la fois une partie de bâti, des parties naturelles. On peut se retrouver dans la station à des endroits complètement en pleine nature, voire isolés du monde, je dirais presque, alors qu'on est assez proche de la station. Donc ça, c'est vraiment des atouts. Et je pense qu'on répond vraiment à l'attente des clients d'une façon générale et l'aspiration des citoyens d'une façon générale. Aujourd'hui, les stations sont devenues un peu différentes quand même. Les gens ne font pas du ski du matin au soir, donc il faut aussi qu'on innove sur l'après-ski, etc. Il y a toute une panel d'animation, en tout cas de structures à mettre en place pour que les gens passent une journée, voire aussi leur soirée agréablement sur nos stations. Je pense que vraiment il y a un beau challenge maintenant à redéfinir, qui est complètement différent de ce qu'ont fait nos prédécesseurs il y a 50 ans. Du tout ski, c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup d'autres choses avec. Merci. Hihi. J'ai de la chance d'avoir avec moi une équipe dynamique qui permet l'organisation et le bon déroulement des activités et événements qui vous font plaisir. Nous avons rendez-vous avec quelques incontournables. C'est Nicolas Mort, président du club nordique Pradly-Saumon, et ça fait actuellement 3 années que je suis président du club. Daniel Camberland, ça fait 25 ans que j'ai été président du foyer de fond côté Saumon, président du club. J'ai eu le plaisir de créer le ski club nordique Pradly-Saumon. Lip Lozano, président du ski club alpin de Taninges-Pradly, au club depuis 12 ans. Moi c'est Raphaël Delavenay, je suis président du ski club alpin de Mussy depuis 10 ans. Comment faites-vous pour entrer dans le cœur des visiteurs? C'est vraiment le partage de valeurs. On partagera ceux de leurs parcours qui sont aussi au ski alpin. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit, une vision. C'est de donner du plaisir aux enfants à pratiquer ce sport. Tout à fait, ouais. Et nous, vraiment, je pense que ça se retrouve aussi. Ouais, l'alpin, il est dans le même objectif. C'est cette multi-activité. On parle de ski de fond, on parle de ski alpin. Et en fait, les gens ils viennent ici pour profiter de la montagne, d'un environnement qui est magnifique. Et du coup, d'une famille, tu peux faire de multiples activités. Peut-être un enfant qui va faire de l'alpin, les parents qui vont faire du ski de fond, et d'autres de la marche. Certaines de la randonnée même, les parents. La rando, ouais. En fait, nous, on a une station qui est vraiment familiale, multi-activité, et qui rassemble les familles au sein du même endroit. L'espace de Pradly-Saumon, la qualité des remontées, des pistes de Pradly-Saumon, la qualité de l'enneigement de Pradly-Saumon, et c'est ça qui est vraiment recherché. Est-ce que sur le même parking, toutes les remontées à peu près concentrées au même endroit? Pas industrialisées comme les autres. Station familiale. Et elle se démarque. Hihi.
Ce qui est fun, c'est qu'ici, tout est encadré et entretenu pour votre sécurité. Rendons visite à quelques-uns de nos bons samaritains. Alors au début, on avait des pistes comme il y a maintenant, hein, bien balisées, mais pas tout à fait de la même manière. Et ensuite, il y a eu des améliorations au niveau déclenchement d'avalanche qui sont venues un petit peu après. On a progressé et puis on est arrivé dans les années de maintenant avec une sécurité des pistes optimale, avec plein de choses qui existent. Ils sont comme nos pompiers sur la route, c'est des professionnels de la montagne, ils savent ce qu'ils font. Donc vous pouvez y aller gaiement et vous faire plaisir. Joyeux anniversaire. Merci. Bon, ça s'est pas trop mal passé, notre intervention, hein? Bien. On va aller voir un peu le planning. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Un petit souci là sur l'arrière de la machine, mais D'accord. ça va être réglé dans la journée et ce sera au top pour ce soir. Ok, d'accord, ok, très bien. Pas de soucis particuliers sur le matériel? Non, ça va. Ok, donc ils vont pouvoir prendre leur poste ce soir sans Ouais. problème. Aucun problème. Parfait, merci Jérôme. De rien. Bonne journée. Ouais, merci. Comment allez-vous? Bonjour, bah nous ça va bien. Très bien. Comment faites-vous pour assurer la sécurité des skieurs sur toute la saison? Alors pour la sécurité, alors ça c'est une partie vraiment très importante du service des pistes. Toutes nos pistes alpines, nordiques et nos voies piétonnes doivent être sécurisées tous les jours. Un peu comme un avion, où on a des checklists spécifiques à faire régulièrement. Les dangers doivent être signalés. Dès lors qu'on a des chutes de neige, on met en place des plans d'intervention de déclenchement des avalanches. Les pisteurs secouristes le matin partent et sécurisent le domaine skiable. On a 15 pisteurs secouristes par jour qui sont là sur les deux secteurs, Somment et le Pradly, derrière le service qualité de la station qui suit cela pour une amélioration continue. Avec du matériel qui évolue tout le temps, donc on essaie de faire des entraînements tout au long de l'hiver pour qu'ils soient performants si l'évacuation doit se faire. Voilà, donc les pisteurs secouristes sont informés du secours avec le numéro de balise. C'est pour ça qu'on met des balises d'ailleurs sur les pistes. On est également conventionné avec des sociétés d'ambulance pour transporter ces personnes vers le cabinet médical le plus proche ou l'hôpital le plus adapté. Également, on est conventionné avec une société d'hélicoptères. On a les services publics avec gendarmerie, sécurité civile. Donc environ 400 secours sur la saison en 4 mois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Hihi. Bon, Ok. Du matin jusqu'au soir, il y a de la vie ici. Les visiteurs ont tout à portée de main pour pouvoir se loger, louer leur ski, s'emparer de souvenirs ou acheter de bons produits grâce à la présence de nos commerçants et hébergeurs amoureux de la station. Partons à leur rencontre pour qu'ils nous racontent. Astrid Jondin, donc restaurant Le Farteau au Pradly, depuis toujours, donc depuis 60 ans. Bonjour, Besson Adrien, donc moi j'ai une crêperie en vente à emporter sur le front de neige à Somment. J'ai récupéré cette affaire de mon papa qui était là depuis 1976. Bonjour, Yannick Charvet, avec ma femme Noémie on exploite 2 magasins de sport au Pradly. Bonjour, Gaëlle Mojnier. Moi, je m'occupe de la résidence Les Soldanelles. C'est une affaire familiale que j'ai repris il y a 17 ans. Mes parents l'ont créée il y a 33 ans. Comment allez-vous? Ça va. Extra. Très bien. On va au-delà d'une relation simple clientèle. Après, on arrive à se faire des amis. Et ils nous considèrent aussi comme leurs amis. D'abord, ravis de nous voir et ensuite d'aller s'installer dans les appartements. On fait partie intégrante de leurs vacances. Pour certains, leur résidence secondaire. J'en ai vu ce matin, ça fait 44 ans qu'ils viennent à la station là. On fait partie de la station. Les enfants, ils savent qu'ils peuvent les laisser, ils ont confiance. On est même dans une situation où on sait qu'ils vont arriver et on est content de les voir arriver. On est à la 3e ou 4e génération de gens à se connaître. La simplicité, l'accueil, le sourire, la bienveillance, dans un cadre assez extraordinaire. C'est le plaisir pour toute la famille. Les grands-parents, les parents, les enfants. C'est intimiste, ouais. C'est ce que tu disais, Astrid. Et ils renouvellent l'aventure de génération en génération, ça se transmet beaucoup. Quand ils finissent leur séjour, il y a plein de gens, et que ce soit l'hiver comme l'été, c'est parfois... C'est plus des clients, en fait. Les gens sont émus, c'est attachant. Ils viennent dire bonjour et ils viennent dire au revoir. Ouais. Ouais. Et beaucoup de gens sont devenus
comme on le disait, des amis. Ouais, beaucoup. Je trouve ça génial à partager avec ces gens. C'est l'une des choses qui me plaît le plus à vivre dans mon job. Puis on sait pas des numéros quoi. Joyeux anniversaire! Merci. Hihi. Alors ça vous plaît? Vous pouvez contacter l'équipe de l'Office de tourisme et du domaine skiable pour préparer votre séjour. Vous allez voir, ils sont géniaux. Mais attendez, je vais tout simplement vous en présenter quelques-uns. Comment allez-vous? Bonjour, on va très très bien. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'âme de Pralis-Saumon? Dans l'âme de Pralis-Saumon, ce qu'il y a en plus par rapport à toutes nos autres stations savoyardes, c'est le fait qu'on ait 2 plateaux avec une montagne au milieu, ce qui nous permet d'avoir un côté multiglisse. Donc on a autant de ski alpin, de ski de fond qui sont enchevêtrés, des pistes piétons, des pistes raquettes, de la motoneige, du chien de traîneau. On a vraiment un panel d'activités et le tout situé dans des panoramas exceptionnels. Et ça permet d'avoir une clientèle qui peut, dès la sortie de voiture, peut observer le Mont Blanc, le lac Léman et tout un tas de sommets magiques. Et pour ma part, l'âme de Pralis-Saumon, eh bien, c'est son côté préservé, à la fois insolite, un écrin de nature. Tout est préservé, de très beaux sapins, de très beaux chalets, de grands espaces. Et l'âme de ses habitants, puisque à Pralis-Saumon, on est bien, on se sent reconnu et on est surtout loin de la foule. Nous avons un panel de pistes, bien sûr, de verte jusqu'à la noire. On a même un itinéraire chalet blanc qui est complètement sauvage. Les chamois sont pas loin. On a des parcours dans les bois. Joyeux anniversaire! Merci. Hihi. J'espère que cette petite balade vous a plu. Que nous vous retrouverons bientôt pour vous accueillir au cours d'un séjour que ma famille et moi rendrons inoubliable. Hihi.